à vous. C'est Alexandre et bienvenue dans mon émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Aujourd'hui, les éditions nous offrent un éventail d'auteurs pays et cela sous le regard bienveillant de Leclerc. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Guy Roger au 5e salon des livres de Saint-Pierre et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Alors ici, nous sommes au Salon du Livre de Saint-Pierre 2022 et je suis avec l'inénarrable Guy Roger. Je suis Guy Roger. C'est mon nom, je m'appelle comme ça. Mais en fait, je suis rien dans le sens où ce que le monde demande d'être, je ne suis pas cela. Donc voilà, je suis auteur, j'écris des bouquins. Et je prône un peu ce qu'il y a au fond du cœur de chacun d'entre nous. Ce que j'annonce dans mes livres, ce n'est pas une tempête que je t'annonce, tu le sais déjà, mais peut-être que tu l'as oublié. Et en le lisant, tu te rappelles qui tu es. Et le fait de se rappeler qui on est, alors on abandonne le mensonge que l'on se fait de soi-même. Donc, voilà, je suis sur cette voie pour expliquer, pour donner un peu un panneau signalétique sur le bord de la route qui t'explique comment la vie allait, mais pas la vie que tu aimerais avoir. La vie que tu aimerais avoir, ça n'existe pas. C'est la vie qu'il y a qui existe. Et pour ça, chacun d'entre nous doit être libre de s'exprimer de cette manière, avec une grande sincérité. Et cette sincérité, elle est capable d'être l'affaire de quiconque sur la planète. S'exprimer avec une grande joie. Alors Guy, tu as un nouveau livre qui est sorti, que tu vas nous présenter sur un stand ici au Salon du Livre de Saint-Pierre. Ouais, c'est pas un nouveau livre, c'est le dernier en fait. Je l'ai sorti il y a un mois et demi, mais je vais le présenter sur le salon aujourd'hui. Ouais. Ça s'appelle La Voix de l'éveil. Ouais. Mon premier livre, c'est Urgence d'aimer. Urgence d'aimer que j'ai dans ma poche. Ouais. Voilà. Dans le presse, faut que ça. Ouais, oui, voilà. Et alors j'imagine que c'est un livre métaphysique, que c'est sur la philosophie. Je dis bien ça, c'est mon premier livre. Ouais. C'est le premier livre que j'ai fait et j'ai senti qu'il y avait vraiment une certaine urgence de se retrouver chacun d'entre nous au lieu de chacun d'entre nous s'enfermer dans nos petites bulles où chacun regarde midi à sa porte. Et donc je suis là pour dire ça. Et en fait, si tu entends ça, eh ben, je ne t'annonce pas une tempête parce qu'on sait tous qu'il faut s'aimer. Mais tout le monde le dit, tout le monde te dit qu'est-ce qu'il faut faire, mais en fait, personne ne le fait. Et c'est le secret peut-être de cette vie, c'est d'être ce que tu es. Et ce que tu es, c'est un paquet d'amour. C'est sur une introspection en soi pour chercher ce qui nous empêche d'être heureux en fait. Là je synthétise, je schématise parce que je sais bien que ta pensée est beaucoup plus complexe que ça. Ouais. Enfin, c'est pas complexe en fait, mais c'est parce qu'elle est simple qu'il est difficile de la comprendre. Ah, ouais. Tu comprends, le monde est dans une espèce de traquenard. Tu sais, on t'a expliqué comment tu dois te comporter, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois pas faire. Au bout d'un moment, tu sais plus.
Parce qu'on t'explique que pour réussir, ben, il faut faire beaucoup de choses. Et quand tu as quelque chose, eh ben, c'est à l'issue de tous tes efforts que tu l'as. Mais tu vois, la spiritualité, ce qui concerne le mouvement intérieur dans soi, ça n'a pas besoin de gagner quelque chose. Il n'y a rien à gagner. Tu vois. Et alors, la tendance qu'on a, parce que comme on vit dans un monde matériel où on t'explique que tu fais ça, ça et ça, et tu gagneras ça, alors psychologiquement, tu fais pareil. Tu dis je t'aime, oui, mais à condition que j'ai quelque chose. Oui, il y a un contrat, voilà. À condition de remplir le contrat, les conditions, voilà, c'est devenu, c'est devenu une marchandisation quelque part. Il y a plus, nous ne sommes plus désintéressés, nous sommes, on se méfie des uns des autres. Bon, c'est quelque chose de naturel, mais il n'y a plus vraiment de spontanéité entre nous les êtres humains. On l'a rendu naturel, mais normalement on n'est pas comme ça. C'est quelque chose qui a été matraqué dans nos cerveaux. Et on croit que c'est naturel. Par notre conditionnement, bien sûr. Exactement. Et le conditionnement, c'est quoi? C'est tout simplement un programme qui te formate pour te faire entrer dans la norme établie. Tu vois? C'est ça le programme. Et nos pensées font ça. C'est ce que nos pensées s'appliquent à faire. Tu vois? Et tout le monde suit ce chemin où l'humanité coule dans un seul courant. Mais là, tu vois, moi, ce que je dis dans mes livres, c'est quelque chose qui est contraire à ce que l'humanité propose. L'humanité est un courant qui coule et on va vers le mur. Bien sûr. Tu vois? Mais ce mur, quand on le voit, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on klaxonne. Tu sais, on espère qu'il va disparaître. Mais non, il ne va pas disparaître. Non, on est en plein dedans. Tu vois? Et ça fait mal quand on est dans le mur. Surtout lorsqu'on prend de la vitesse. Ben oui, on a pris de la vitesse déjà. Quand, à chaque fois qu'il y a une guerre, il y a une éventuelle escalade, ben, le mur il devient encore de plus en plus dangereux. Tu vois. Et c'est pour ça que moi je dis, peut-être si nous vivons cette vie en réalisant qu'est-ce qui se passe en soi, tu vois, c'est-à-dire comprendre ce conditionnement pour ne pas se laisser prendre par ça. Bien sûr. Et à ce moment-là, peut-être que il y a une intelligence. Peut-être qu'on n'est pas là pour changer le monde. Je ne pense pas qu'on peut changer le monde puisque les enjeux sont trop grands. Bien sûr. Tu sais, les guerres, toutes les usines. Oui, ça nous dépasse, quoi. Voilà, les usines d'armement qui ont été fabriquées, c'est pas toi et moi qui allons dire arrête ça. Tu vois, il y a trop d'enjeux. Il y a des familles qui vivent de ça, ils ont leur appartement pour payer, ils ont leurs enfants, l'éducation et tout ça. Et en fait, toi et moi, on ne pourra pas changer ça. Par contre, ce que tu peux faire, c'est changer ta façon de voir les choses, ça et de ne pas le donner de l'importance, tu vois, parce que ce n'est pas important pour toi. Oui, parce qu'on donne de l'importance à des choses qui nous piègent ensuite. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'on donne de l'importance à des choses qu'on n'a pas construites, dont on n'est pas l'origine, dont on n'est pas responsable. C'est ça. Et donc, alors, ta philosophie, c'est de se détacher de ces choses qui sont en réalité futiles, auxquelles on donne de l'importance, en fait. Voilà. Si tu donnes de l'importance, tu deviens responsable de ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire, tu auras une réaction, cette réaction aura une autre réaction qui viendra vers toi. Oui, c'est comme un jeu de ping-pong. La réaction va te renvoyer la balle et tu vas lui renvoyer la balle et c'est sans fin. Voilà, c'est sans fin, quoi. Ce que tu donnes là-bas, si tu dis toi t'es un couillon, tôt ou tard il y a un boomerang qui reviendra sur toi. Et quand le boomerang te rencontre, te tape la tête comme ça, tu vas chercher quelqu'un à accuser. Tu vas dire c'est à cause émissaire, voilà, tu vois. Et en fait, on n'est pas responsable de soi. Si on était responsable, peut-être que le monde vivrait différemment parce qu'on ne ferait pas exister toute cette configuration qui fait qu'il y a la guerre à la fin. Tu vois. Mais nous ne savons pas faire ça parce que nous sommes formatés et nous n'avons pas vu le formatage. Nous croyons que c'est quelque chose de normal. Nous sommes habitués. Alors qu'en fait, le formatage, c'est un genre de matrice, quoi. C'est le formatage, c'est un conditionnement, c'est un paramétrage de l'être humain pour qu'il agisse de telle façon, pour qu'il soit mieux manipulable, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que ce que tu es, en fait, c'est le passé, le passé que tu as mémorisé, et tout ce que tu sais, tu le répètes. Bien sûr. Ce que tu sais, tu ne veux pas l'abandonner, et ça, ce sont tes pensées. Le conditionnement. Bien sûr. Les pensées sont ton conditionnement. Et les pensées te dictent comment tu dois te comporter aux situations qui arrivent.
Mais est-ce que tu penses que, comme le dit Krishnamurti, que nous sommes nos pensées en fait? Nos pensées, c'est nous en fait. Par exemple, nos pensées, nos émotions, quand on ressent de la joie, quand on reçoit de la colère, est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est quelque chose qui est différent de nous, hein? Ben, si tu es joyeux, Ouais. tu dis je suis joyeux, non? Ouais. Ouais. Si tu es malheureux, tu dis je suis malheureux. C'est une identification. Voilà, tu t'identifies à ça. Ouais. Et ce que toi, tu es, c'est ça. Ce que ouais, tu es, c'est ça. ouais. Mais si tu vois ça, Ouais. que tu es ça, et que tu essayes de te diviser de ça, ben, tu es en conflit avec toi-même. Bien sûr. Hein? Ouais. Donc c'est pour ça que cette chose qui est là, il faut que tu la comprennes, que c'est nous. Nous sommes tout ça. Ouais, ouais. C'est, la pensée n'est pas la tienne, ni la mienne, ni la sienne. C'est nous tout ça. Ouais, ouais. Et le problème, c'est que nous sommes identifiés à ça et nous combattons ça. Ouais, ouais. Et ça veut dire qu'on se combat soi-même. Bien sûr. Ouais. Et se combattre soi-même, ça veut dire que au bout du compte, dans la réalité, eh ben, le monde se comporte aussi en bataille. Ouais. Il y a des batailles dans le monde. Bien sûr. C'est-à-dire, au bout de tout ça, il y a la guerre. Oui, c'est la guerre entre nations, la guerre de tous contre tous, la guerre entre voisins, la guerre entre collègues, et voilà. Parce qu'il y a des idées qui sont différentes et chacun prône son idée, chacun regarde midi à sa porte et tu vois, c'est une bataille d'idéal. Ouais. Tu sais, regarde Macron, Marine Le Pen, ce sont deux idées divergentes. Hein? Ouais. Ils se bagarrent les deux entre eux. Ouais. Ok? Et bien toi et moi, si toi tu as ton idée et que tu la tiens, tu as fait une conclusion et moi j'ai mon idée, ben, on va se bagarrer parce qu'on n'est pas, on n'est pas pareil. On ne voit pas les choses pareilles. Ouais. Moi je dis que toutes ces idées-là, c'est nous les avons fabriquées. Oui, bien sûr. Ouais. Ça n'existe pas. Une idée, c'est quelque chose qui se passe dans ta tête. Mais les faits, Ouais. pourquoi personne ne regarde les faits? Parce qu'on a peur de devoir se remettre en question. Bien sûr. Ouais. Parce que ça veut dire que si tu connais les choses telles qu'elles sont, eh ben, tu n'as plus besoin de t'inventer, d'être quelqu'un qui est bien, quoi. Tu n'as plus besoin de te mettre un petit crocodile ici et de dire, moi, je suis important. Ah, mais il est bien au crocodile, non? Après que tout ça arrive, tu vois, si on donne de l'importance à tout ça, Ouais. on est foutu. C'est sûr, c'est sûr. Parce que tu seras malheureux, tu oui. seras déçu. Ouais. Et cette déception, en fait, cette déception fait en sorte que tu es vraiment dans un état de délabrement, quoi. Ouais, c'est sûr. Tu vois? Et c'est ça notre problème. On attend trop de choses. Ouais, Et alors qu'il n'y a rien à attendre. bien sûr. Parce que ce que tu attends, de toute façon, ça va te décevoir. Bien sûr. Tu connais cette histoire de prince charmant qui viendra, ce bon Dieu qui viendra te sauver. Sinon, tu as la pierrette au potolet, tu sais, elle a un potolet sur la tête. Non, je crois elle a une jarre sur la tête, quoi, tu sais, dans les fables de la fontaine, là. Oui. Et puis, elle a plein de projets. Oui, je vais vendre mon lait, tout ça, au marché. Et puis après, elle se prend un poteau. Et le lait, il est renversé. Voilà, ouais. Tu ne peux pas le ramasser. Ouais, ce qu'on peut faire, c'est profiter de l'instant présent, voilà. Ouais. Cet instant merveilleux qui fait que tu es présent, tu es là, mais tu n'es pas en dehors dans le passé ou dans le futur. Tu es là. Dans l'instant présent. Et quand on est comme ça ensemble, ben, y a une connexion. Ouais. Autrement, il n'y a pas de connexion. Ouais. Tu comprends? Il y a ce que tu penses, Ouais. et ce que tu penses n'est pas une réalité. Ouais. La réalité, elle est là. Ouais. Voilà. Tu sais, tu pourrais jouer le rôle de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, hein, le sage et tout ça, ça serait rigolo. En regardant dans ton chapeau, bien sûr. Ouais. Hein. C'est Gandalf, il a un chapeau pointu avec... Ouais, mais ça, ce serait jouer un rôle. Jouer un rôle, ouais. Mais moi, j'aime pas trop les rôles. Ouais. J'ai abandonné les rôles. Je suis rien. Et être rien... Ton dépouillement va jusque-là, quoi. Voilà. Ouais. C'est très proche du bouddhisme, hein, ta philosophie. Ouais. Parce que quand tu commences à faire quelque chose, le personnage, tu sais, personnage, déjà dans la mythologie grecque, le perso, tu sais, si on prenait des petits masques comme ça, on mettait devant, et il y avait les personnages, tu vois. Et les personnages n'étaient pas celui qui jouait. Bien sûr, tu vois, le personnage, c'était un masque qu'on montrait comme ça, et puis on parlait derrière le masque, tu vois. Et le masque représentait l'idée de ce qui se passait. Tu vois, on te faisait comprendre quelque chose, mais qui n'était pas vrai en fait. Tu vois. Alors que ce que tu es n'est pas ça. Ne manquez pas le 2e épisode du 5e salon des livres de Saint-Pierre
où nous nous intéresserons à la poésie et aussi à la littérature réunionnaise. À très bientôt.